Chers frères et sœurs dans la foi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. À travers ce verset 8 du livre de Josué au chapitre 1, recevez la réussite et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, l'épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 15, retient notre attention. Hébreux 3, 12 à 15. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Amen. Chers frères et sœurs au bout des ondes, le chrétien est un pécheur pardonné et qui vit au jour le jour sous la grâce de Dieu. Cependant, il est guetté par la séduction du péché. Nul n'est à l'abri des tentations. Pour preuve, regardons tout autour de nous. Il est facile de constater bien des séductions. Avec la grâce du Seigneur, chaque chrétien peut vaincre le péché, car avec l'aide de Dieu et en appliquant les principes de sa parole, nous pouvons vaincre le péché petit à petit pour devenir de plus en plus semblables à Christ. Nous devons éviter l'endurcissement de cœur qui n'a jamais été une bonne chose envers le Seigneur. N'oublions pas que Dieu avait sanctionné l'endurcissement du cœur de nos prédécesseurs quand ils étaient au pays d'Égypte. Par contre, Dieu avait sanctionné le mauvais comportement de Pharaon en endurcissant son cœur.
c'était dû au fait que Dieu voulait réduire le roi d'Égypte à néant, l'humilier à cause d'Israël. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte les enfants de Dieu que nous sommes à demeurer dans la foi que nous confessons en nous exhortant réciproquement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Somme toute, il nous est demandé de ne pas endurcir nos cœurs, mais de rester attentifs et vigilants dans l'œuvre du Seigneur. Ce qui arrive malheureusement chez plusieurs chrétiens, c'est la négligence. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu, ni de prier en profondeur. Ainsi, de mauvaises manières commencent à s'installer. Chers frères et sœurs, ainsi, mes bien-aimés frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Prions notre Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, toi qui aimes le monde entier, tu regardes tout ce que tu as créé avec amour. Reste avec nous, nous t'en prions. Accepte nos remerciements. Alors que tu tiens dans ton cœur nos vies déchirées par la souffrance, le chagrin ou la haine, nous te prions de nous accorder l'intégrité pour nous-mêmes et pour ceux et celles que nous aimons et pour notre monde déchiré. Que ta présence devienne guérison et douce transformation pour tous ceux qui souffrent dans leur vie. Que ta présence devienne amour et réconfort tangible pour toutes ces personnes marquées par le désespoir, l'égarement ou la solitude. Que ta présence devienne changement
créant la générosité là où se trouve l'avidité, l'harmonie là où habite la haine et la justice en permanence là où règne le mal. Ô Dieu, toi qui aimes le monde entier, dans le silence de nos cœurs, nous présentons devant toi ces personnes et ces situations qui ont besoin de guérison, de ton amour, de ta présence transformante. Ô Dieu, toi qui aimes le monde, nous te présentons le monde entier et nous faisons appel à ta puissance et à ta présence pour lui rendre son intégrité. Nous te remercions, ô Dieu, d'écouter nos prières. Aide-nous, accorde-nous la grâce de nous associer à toi, à ta réponse dans le monde. Éternel Dieu, nous te prions, viens à notre secours. Amen. À toi seul, mon berger, je lis mon âme, je me confie. À toi seul, mon berger, je lis mon âme, je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Bien-aimés, que la grâce de Dieu, plus profonde que ce que nous pouvons imaginer, la force du Christ, plus solide que ce dont nous avons besoin, et la communion de l'Esprit Saint, plus riche que notre rassemblement, nous guide et nous soutienne aujourd'hui et dans tous nos lendemains. Amen. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta